Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Draw.io. Tout d'abord, c'est quoi Draw.io? Draw.io, c'est un outil en ligne gratuit qui te permet de créer des diagrammes et des schémas de manière intuitive et collaborative. Alors, pour te rendre sur Draw.io, tu viendras tout simplement dans la barre de recherche taper Draw.io et parmi les liens proposés, tu choisiras celui-ci. Lorsque tu vas choisir, il sera renvoyé sur cette page. Tu viendras ensuite cliquer là sur Start Now, ça va charger et puis t'amener sur la page d'accueil de Draw.io. Voici donc à quoi ressemble la page d'accueil de Draw.io. Lorsque tu es sur cette page d'accueil, tu peux constater à ta gauche divers symboles et à ta droite diverses instructions. Parmi les instructions, il y a diagramme et style. Sur les instructions contenues sur le côté diagramme, nous avons la grille. Grille représente le nombre de petits carreaux contenus à l'intérieur d'un carreau. Tu peux décider de l'augmenter en cliquant tout simplement ici ou de le diminuer en cliquant là en bas. Ensuite, sur le niveau de couleur d'arrière-plan, tu peux décider de modifier la couleur d'arrière-plan de ton format en choisissant tout simplement une autre couleur. Mais pour ma part, je pense que c'est mieux que je travaille avec une page blanche. Puis, au niveau d'options, tu as flèche de connexion, point de connexion et guide. Au niveau de taille du papier, tu peux venir cliquer là et tu verras diverses tailles de formats qui te seront proposées, parmi lesquels les formats A0, A1, A2, A3, A4, A5 et bien d'autres. Si la taille de format que tu souhaites utiliser n'est pas contenue parmi toutes celles proposées, tu viendras simplement cliquer là sur personnaliser. Ensuite, tu entreras les dimensions de ton format voulu. Pour ma part, je compte travailler avec le format A4 qui est la taille de format que nous utilisons au quotidien. Ensuite, tu peux décider du sens d'orientation de ton format, soit en mode portrait, soit en mode paysage. Et avec l'option modifier les paramètres, tu pourras à n'importe quel moment décider de venir et modifier les paramètres de ta page. Ensuite, parmi les options style, tu as divers styles qui te sont proposés. Tu pourras choisir celui qui t'intéresse parmi tous ceux proposés. Par exemple, si je choisis celui-ci, en faisant simplement un clic dessus, tu pourras constater que dès que je choisirai une figure désormais, cette figure viendra avec ce style appliqué. Puis, tu peux décider à n'importe quel moment de changer le style sur ta figure simplement en cliquant de ce côté sur la couleur de style qui t'intéresse désormais. Ensuite, pour déplacer ta figure, tu mettras simplement le curseur dessus, tu maintiendras à l'aide du clic gauche et tu le feras circuler sur ton format afin de le faire arriver dans la zone souhaitée. À l'aide des points contenus sur ta figure, tu mettras le curseur dessus et tu pourras redimensionner ta figure, que ce soit pour l'agrandir ou pour la réduire. Les chiffres qui s'écrivent en bas représentent en millimètres la taille actuelle que possède ta figure. Ensuite, lorsque tu as redimensionné ta figure, si tu souhaites réutiliser la même figure dans ces mêmes dimensions, sans toutefois avoir besoin de revenir là à nouveau, sélectionner la figure et chercher à la redimensionner, tu peux simplement te placer sur ta figure déjà parfaite, faire un clic droit et venir cliquer sur l'option dupliquer. Cela dupliquera instantanément ta figure. Tu pourras la dupliquer autant de fois que tu voudras. Une fois tes duplications faites, tu pourras décider d'augmenter du texte à l'intérieur de tes figures simplement en faisant un double clic dans la figure. Tu pourras ensuite y rajouter du texte. Et dans la mesure où tu souhaites ajouter du texte dans une zone vierge du format, tu viendras tout simplement dans cette zone vierge et faire un double clic puis sélectionner l'option texte. Lorsque tu as fait cela, tu peux désormais entrer ton texte. Dans notre cas, je pense qu'il est mieux que nous entrions le texte diagramme car nous comptons faire un diagramme. Lorsque tu as entré ton texte diagramme, tu peux constater à ce niveau diverses nouvelles options qui te sont proposées. Ce sont des options te permettant de modifier du texte. Afin de modifier le texte, tu viendras d'abord sélectionner ton texte
Lorsque tu sélectionnes ton texte, tu peux décider à cet endroit de changer la police de ton texte et en choisir une nouvelle, par exemple Lucida Console. Tu peux constater là que le style, la police de ton texte a changé. Tu peux aussi à ce niveau PX décider d'augmenter ou de réduire les pixels de ton texte jusqu'à arriver à la taille souhaitée. Ensuite, grâce à ce B, tu pourras mettre ton texte en gras ou le réduire. Grâce à I, tu pourras mettre ton texte en italique et grâce au U, tu pourras surligner ton texte. Tu pourras toutefois aussi décider à cet endroit couleur de la police, décider de changer la couleur de ton texte, tout simplement en choisissant une nouvelle couleur de texte. Ensuite, de ce côté à droite, tu peux constater diverses formes. Tu pourras choisir parmi toutes ces formes celle qui te plaira. Mais en défilant et en choisissant d'autres options, tu pourras avoir accès à des tableaux, des listes et des éléments de liaison ainsi que des éléments de relation, des diagrammes de flux et bien d'autres. Tu pourras aussi venir là choisir des flèches qui te serviront de relier divers éléments. Par exemple, dans notre cas où nous venons de faire un diagramme, tu pourras décider de relier les éléments de ton diagramme à l'aide de flèches. Tu pourras choisir l'option dupliquer pour dupliquer les éléments de ton diagramme, pour dupliquer tes flèches, et à l'aide des points sur tes flèches, tu pourras les rediriger afin de mieux les orienter. Une fois tout ceci fait, tu auras besoin d'enregistrer ton travail. Pour enregistrer ton travail, tu viendras tout simplement à ce niveau, faire un clic, puis tu seras renvoyé ici. Tu donneras ainsi ici le nom que tu souhaites à ton document. Pour mon cas, je compte laisser le nom diagramme. Ensuite, au niveau de où, tu viendras faire un clic et choisir périphérique afin que ton document puisse être enregistré directement dans ton PC. Puis tu cliqueras sur enregistrer. Il te sera ainsi demandé où est-ce que tu souhaites enregistrer ton document dans ton PC. Tu viendras là sur parcourir pour choisir et tu cliqueras ensuite à la fin sur enregistrer. Et comme tu peux le constater, c'est aussi simple que ça.